manger à la maison ou l'extérieur. En France, les repas à la maison est très important. Les repas en hors de la maison représentent seulement 17% des repas. Ce n'est pas beaucoup en Grande-Bretagne, par exemple, ils représentent 30% des repas. En France, 10 milliards de repas sont servis en hors de la maison. La carte des clients sont étrangers de la France. Un plat touristique de la gastronomie française, c'est de l'apprécier. Un repas hors de la maison coûte environ 9 euros. Les formes de restauration. Il y a deux grands secteurs dans la restauration, la restauration commerciale et la restauration collective. La restauration collective, les hôpitaux, les écoles, les restaurants d'entreprise. La restauration commerciale, les restaurants traditionnels, les cafétéries, les pizzeries et les bistrots. Se formó restauración plus ou moins rapide. Les restaurants traditionnels sont les restaurants gastronomie, les restaurants du hôtel, des brasseries, la restauration rapide désire les snacks bars, les sandwicheries, les viennoiseries, les viennoiseries, pâtisseries. Amédée Ballasar crée en 1886 la brasserie Le Ballasar à Paris, près de la Sorbonne. Les étudiants fréquentent cette brasserie typiquement parisienne. La carte propose les grands classiques de la gastronomie: poireaux, vinaigrette, mayonnaise. Chaque jour de la scène correspond à un plat emblématique. Le mardi, c'est le omelette en vinaigre, par exemple, et le mercredi, c'est le sol magnifique. Le Barça est un lieu incontable de la vie littéraire, artistique et l'Université de Paris. Tourments au Bazar. Le croque-monsieur. Le croque-monsieur est un célèbre sandwich chandouf en français. Il paraît pour la première fois dans les cafés parisiens au début du XXe siècle. On trouve souvent le croque-monsieur à un menu dans brasserie. Il est idéal pour le déjeuner rapide. Ingrédients: 4 tonnes de pain de mie, 80 g de gruyère, 2 tonnes de jambes blanc, beurre, on ajoute parfois de la sauce béchamel. Préparation. Sous des tachets de pain de mie, placez une fine trachée de gruyère. Placez des jambons sur le gruyère, puis ajoutez une autre trachée de gruyère. Remettez avec un trachet de pain de mie et bourrez les deux façon croquet monsois. Faites cuire dans un grill spécial craqué monsois. Les Français louent le pain. Pour les Français, le pain est un aliment incontournable. Les Français consomment en moyenne 130 grammes de pain par jour. Pour 8 Français sur 10, le pain est un produit gastronomique. C'est un symbole de la gastronomie française. Il fait partie du patrimoine français, comme le fromage et le bois. Les Français mangent du pain tous les repas. Ils mangent des tartines au petit déjeuner. Ils prennent du pain avec du fromage en dehors des repas ou pendant des repas au déjeuner et au dîner. Au goûter, les enfants mangent souvent du pain. Les Français choisissent leur boulangerie selon deux critères: la qualité du pain, 66%, et la proximité, 37%.
Le pain traditionnel est la baguette. On vend en France 10 milliards de baguettes chaque année, d'après la France et le pain. Sondage Info, avril 2013, est le pain superstar. Dans Le Monde, 26 octobre 2013. Alimentation équilibrée et l'impovu diététicien par. Le poids d'une baguette traditionnelle est d'environ 250 grammes. Un homme peut manger 3 quarts de baguette par jour, sans problème. Une femme peut manger une demi-baguette par jour. Quels sont les bienfaits du pain? Le pain est un aliment énergétique. Il comporte beaucoup de glucides. Tous les types de pain ont aussi des vitamines importantes pour le bon fonctionnement de l'organisme. Le pain fait grossir, est-ce que c'est vrai? Beaucoup de personnes pensent ça, mais c'est faux. Non, le pain ne fait pas grossir. Est-ce que le pain est trop salé? Aujourd'hui, on ne fabrique plus le pain comme avant. On a le droit de mettre seulement 20 grammes de sel pour 1 kg de farine. Il existe aussi du pain sans sel, c'est moins bon. Voici la recette de Bachopan, tome de préparation 5. Cuisine à ingrédients: 1 kg de farine, 2 grammes de levure de bolucci, 1 cuillère à café de sel, 60 chilitos shred, utensilios: un jug, un bol, un torchon, un courbette, un couteau. Le pain. Préparation. Dans un rongeat, mélangez le sel avec la farine. Versez le sucre, la farine et pétrissez. Mettez un peu de dans un bol et délaissez la levure. Ajoutez la levure et continuez à pétrir pour obtenir un pâte souple. Placez un torchon humide sur la chat et laissez lever la pâte 3 à 4 heures. Dépose le peuple plein de trier la farine. Pectez à nouveau et le fond à boule. Place la boule de la pâte dans une corbille et l'assiette levée et bien tours. Faites chauffer le feu et le démousser. Reverse la boule de pâte sur un tablé dans la forme du pain. Faites des incisions avec un couteau sur dessous. Enfonce la cise de la coupe une heure. La majorité des fromages français sont faits avec du lait de vache. Les autres sont faits avec du lait de chèvre ou du lait de brebis. C'est le cas du Roquefort par exemple. Pour classer les fromages, on observe les textures du lait pas, les qualités du lait gras. Le comté, le Roquefort, on le sent nectarien, sont des fromages à part dure. Le camembert, du nectar Normandie, on le gris, du mou, sont des fromages à pâte molle. Le Roquefort ou le bleu, le Dorraine, le Dorresse sont des fromages à pâté persillé. Le fromage de chèvre est frais au sec. La fondue savoyarde. La fondue savoyarde est une spécialité de Savoie, une région très montagneuse. La fondue savoyarde est une préparation à base de fromage fondu. On trempe des petits morceaux de pain dans le fromage. C'est une plante à déguster en hiver avec des amis. Une
ingrédients consistants dont fumio complexe, croissant processant, graines. Un terre de feu, un terre de terre, un terre de rappel du chapeau. Oublie de pain pour picoler. Préparation. Détailler le pain en petits morceaux et resserrer. Râper le fromage. Frotter les caquelons avec l'huile. Faites chauffer le vin blanc dans le caquelon. Quand le vin mousse, baissez le fond. Ajoutez peu à peu le fromage râpé. N'arrêtez pas de mélanger. Lorsque le mélange est homogène, ajoutez les riches. Poussez le fond sur un râteau. Puis le morceau de pain au bout de la fourchette. Rompe les fourchettes avec le pendant de fromage et tournez. Dégustez le rendu avec le vin blanc de Savoie comme le crémeux. Le français, le fromage. La place du fromage dans les habitudes alimentaires du français. Le fromage est une somme de la France. C'est un produit du terroir. La France, le produit traditionnel de la campagne. En France, il existe plus de 1000 variétés de fromage. Il y a beaucoup de variétés régionales. La plupart des Français mangent du fromage tous les jours. En moyenne, ils consomment 24 kg de fromage par an et par personne. Ce sont les plus grands consommateurs de fromage la fin du repas. Avant le dessert, les Français allemands, surtout les fromages à pâte molle comme le camembert ou brie de moine. Un métier et une passion. 3 questions à maître fromager à finir. En quoi consiste votre métier? Un métier formé et responsable de la finir du fromager. Mon travail consiste à surveiller la formation des rondelles récoltées. Je détermine quand les fromagers est bon pour la dégustation. Les Français et le fromage, c'est une histoire d'amour? Oui, c'est vrai. Le Français a bien vécu la famille. Il y a un magnifique plat de fromage en France. De dégustation de fromage, c'est vraiment le plaisir gastronomique. Il faut déguster un fromage avec un bon vin et du pain. Le fromage est-il bon pour la santé? Le fromage est très important dans l'alimentation. Cette source calcium pour croissant. Par exemple, 30 grammes de rouillé apportent à moins d'isoler d'organelles de calcium. Si dépend, il ne pas manger trop de fromage.